tu as une autre passion qui prend de la place dans ta vie. Est-ce que tu veux en parler là? Attends, je te lance la pierre. Est-ce que tu as un vieux souvenir d'école ou d'enfance? Je te laisse avec ça, tu me rappelles la semaine prochaine. En fait, il faudrait que je demande aux gens qui m'entourent. Enfin, ton projet professionnel, si on remonte fin de lycée, c'est pas du tout de t'orienter vers ce type de projet. Et ben, on se donne rendez-vous pour un 6e épisode. Excuse-moi. C'est à vous les amis, je vais juste faire encore un dernier petit test. Allez, je fais un truc simple, je vais pas faire ça. Tu m'as remis en question. ça. Là. Vas-y. En super héros sur le corps. Je vais vous faire un petit rap. Je vous l'avais dit. Hop, Ah oui. chop. Ah, pardon. Ici, c'est rouge. C'est rouge. Arrête, Backup. Faites un vérif C'est parti. batterie, tout ça. Hein. Toi qui es super héros de la facilitation. Super héros, mais Ça sans. tourne, hein. Oui, attends, je me prépare. Je regarde cette caméra. Bonjour, bienvenue sur ce 5e épisode du Blogcast. Ça fait un moment qu'on voulait l'inviter pour parler vie sociale, Chinon. C'est un peu comme un super-héros, mais sans la cape, qui connaît les habitants, les projets du territoire. Et c'était important pour nous de prendre un temps pour essayer de comprendre un peu mieux ce qu'est un centre social et surtout son parcours. Salut Jérémy. Salut Seb. Est-ce que ça va? Première question. Tendue. Écoute, je vais bien. Bon, de là à dire que je connais tous les habitants et que je suis un super-héros sans la cape, c'est un drôle d'accueil, mais j'en dirai pas tant. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'être là, au bloc, et puis de pouvoir participer à ces belles émissions, en tout cas, qui sont diffusées très largement auprès du grand public chinonnais par En le fait, bloc. l'idée, et je le répète à chaque fois, hein, c'est de pouvoir interroger ton activité, ton parcours, et en tout cas ce qui te porte au quotidien. Mais surtout essayer de comprendre aussi l'envers du décor et comment tout ça se met en place. Je parlais de super-héros, mais voilà, l'idée c'est que, et je pense, en tout cas c'est une représentation que j'ai qui est peut-être fausse, mais qu'un directeur de centre social, c'est un peu un gars qui touche à tout et qui est un peu dans tous les sens. Est-ce que tu confirmes déjà cette première représentation ou pas? Alors, qui touche à tout, tout est très relatif. En tout cas, c'est sûr que c'est un métier très polyvalent, polyvalent dans ses missions. En tout cas, aucune journée ne se ressemble. Voilà, de dire qu'il touche à tout, je ne pourrais peut-être pas en dire autant, mais effectivement, il y a beaucoup de polyvalence, en tout cas, dans le métier, quoi. Ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. Enfin, moi, je ne suis pas un Chinonnais, en tout cas, je ne suis pas du coin, mais dès que je suis arrivé sur ce territoire, on s'est rencontrés assez rapidement. J'ai pu voir et découvrir tout ce qui se passait au CLAC. Donc, on parle du CLAC, un centre social, association CLAC qui gère 2 centres sociaux. Absolument. Et 3 habitats jeunes. 3 résidences habitat jeunes, 2 actuellement en tout cas, 2 et 3e pour le moment. J'ai bien bossé mon dossier. C'est quoi ta journée type du coup? Si tu dis qu'aucune journée se ressemble, est-ce que tu pourrais trouver un point commun à ces journées? Ou en tout cas, qu'est-ce qui peut être le noyau dur de tes journées? Alors c'est pas une question facile, mais je pense que le dialogue avec l'équipe est essentiel. Ouais. Parce que on est tous un peu au cœur d'un réacteur et en tant que directeur de structure ou plutôt manager ou leader comme on peut dire, puisque le lead ça se distribue et je pense qu'on a tous une partie à un moment donné de gestion qui nous appartient. Donc je dirais le dialogue avec l'équipe c'est important, ça permet vraiment d'avoir une bonne connaissance de tout ce qui s'y passe, de tout ce qui se passe, de la manière dont ça se passe. Le contact avec les habitants et puis derrière forcément du RH, de la recherche de financement. C'est quelque chose de… Le nerf de la guerre. Voilà, surtout qu'on sait très bien hein, dans quelle situation, en tout cas dans quelle fragilité économique le monde associatif se situe aujourd'hui d'une manière globale. Donc les recherches de financement, je dirais aujourd'hui, c'est ce qui… incombe un petit peu à notre quotidien en tant que directeur de centres sociaux quand même. Il faut être en veille permanente et aller chercher des fonds. Alors, Mais ça prendrait combien de part de ton travail, tu dirais, à peu près? Si tu devais à peu près le quantifier? Genre c'est vraiment très présent? C'est très présent. Dans ton… Voilà, ça serait compliqué de le quantifier, mais c'est très présent et encore plus dans la période actuelle, hein, forcément, où
comme beaucoup d'associations, hein, on voit en tout cas les charges augmenter de manière subite et les recettes figées. Donc voilà, ça demande en tout cas une attention particulière là-dessus et donc une veille permanente sur les possibilités, les alternatives dans les recherches de financement, quoi. Ok. C'est combien de personnes déjà au CLAC? Enfin, le volume de personnes, tous Alors, centres sociaux et habitats confondus? Sur le CLAC, c'est 25 salariés 25. aujourd'hui pour 22 équivalents temps plein. Ok. Et sur le centre social à Chinon, on est 14. Ok, d'accord. Donc toi, tu manages entre guillemets une équipe de 14 au quotidien. Voilà, on peut Avec dire ça le lien, avec en tout cas une casquette de co-direction. Oui, voilà, c'est une spécificité du coup. C'est Car en tout cas au CLAC, c'est 3 co-directeurs et directrices du coup. Absolument. Ouais. Donc ça a été une décision de l'association Ok. à un moment donné, un temps de vie de l'association où forcément les équipes se sont agrandies et avoir une direction générale sur 3 sites différents Ouais. avec des actions bien différentes, c'est pas toujours évident. Donc voilà, le choix, en tout cas politique du conseil d'administration pendant cette période de vie de l'association a été celle de partir sur un modèle de co-direction comme on peut en retrouver dans beaucoup de schémas de gouvernance dans les associations au niveau des conseils d'administration avec la coprésidence. Ouais, on retrouve beaucoup dans les festivals, notamment dans le milieu culturel aussi. On va avoir des délégués généraux, chacun avec une partie. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu connaître. Ou voilà, plutôt que d'avoir quelque chose de très hiérarchisé, on va parler de pôle de responsabilité en fait. Chacun va gérer un peu une partie du projet dans son intégralité, quoi. Absolument. On peut parler de schéma circulaire justement Ouais, pour casser un petit peu cette horizontalité, comme tu dis, d'un schéma plutôt circulaire où là, même en termes de gouvernance, en tout cas bénévole au niveau du conseil d'administration, on n'a pas de fonctionnement de bureau. Ok. On a vraiment un fonctionnement par commission, donc avec un président, un vice-président, Ouais, ok. mais aussi des commissions thématiques où chaque membre a toute son importance et les grandes décisions se prennent sur les conseils d'administration. Ok. Sur ce podcast, on aime bien faire des bons, on va un peu dans tous les sens. Donc si c'est un peu foutraque, n'hésite pas à revenir si tu veux. Je le sais, enfin j'ai déjà un début de réponse parce qu'on en a déjà discuté, mais que tu nous clarifies, tu viens pas au départ du tout, enfin ton projet professionnel, si on remonte fin de lycée, c'est pas du tout de t'orienter vers ce type de projet. Pas du tout. Enfin, Non, mais c'est- pas du tout, même si j'ai toujours eu une grande appétence pour l'animation. Ok. L'animation de la vie sociale, l'animation socio-culturelle, le loisir, etc. Ok. Non, puisqu'effectivement, après le lycée, de fait, peut-être par reproduction sociale, comme diraient certains sociologues, Car Bourdieu, faut pas le nommer. Bourdieu, voilà, j'ai mon frère qui est avocat et effectivement qui a mené des études de droit. Et moi, mon intention, c'était de partir dans le droit pour défendre des causes, en tout cas, mais toujours avec cette volonté de m'exprimer devant un Ok. public. Donc on retrouve une base commune quand même. Donc on retrouve une base commune. Ok. Donc j'ai fait quand même 2 années de droit. Ok. Droit avant public, privé? avant de basculer. C'était droit général? Alors dans les Non. premières années de droit, on ne se spécialise pas. Ah ok, c'est du Voilà. droit et après tu choisis. C'est ça. quelle Et branche. après, Ok. on est sur pénal, civil. Ok, d'accord. J'ai pas fait de droit, donc du coup, je sais pas. Et du coup, qu'est-ce qui fait que ça a changé du coup? Pourquoi tu as bifurqué à un moment? Enfin, s'il y a eu bifurcation, Ben, j'ai passé très tôt mon BAFA, ok. quand même, qui est une. Donc, c'est déjà un travail en cours, c'est, ok. Et j'ai toujours apprécié travailler dans l'animation, là, alors là, auprès des jeunes, accueil de loisirs, etc. Et puis, comme je le dis souvent, les rencontres font les chemins de vie, hein. Et donc, à l'occasion de vacances scolaires où je travaillais de manière saisonnière dans un accueil de loisirs, il s'est trouvé que je suis tombé sur quelqu'un qui m'a parlé du DUT carrière sociale. Donc une formation universitaire dans l'animation, mais qui permettait vraiment d'élargir ses compétences et de ne pas voir l'animation uniquement comme de l'accueil de loisirs, puisque là ça a permis aussi de mener des projets auprès des sans domicile fixe, auprès des personnes âgées, de faire des stages en EHPAD et de découvrir l'animation vraiment globalement, de la jeunesse, de la petite enfance, auprès de tous les publics. Ok. Et du coup, de considérer le parcours de vie des gens, en tout cas, et de voir comment l'animation peut être au service de ces parcours de vie-là, Ouais. a suscité chez moi un grand intérêt. Et il faut dire aussi, par-dessus tout, que j'ai pas eu ma 2e année de droit. Parce que Ok, peut-être ouais. que si je l'avais eu, je serais peut-être allé en licence. Ouais, d'accord. Ok. Oui, c'est suite à ça du coup que tu t'es Voilà. lancé vers DUT. quoi. Bah, c'est ça, enfin, voilà, Et- c'est Ouais, ok. sur ces deux cheveux. Mais tu avais déjà, toi, dans ton parcours perso, fréquenté ou en tout cas été dans un centre social avant ou enfin, est-ce que tu avais déjà participé, alors, je sais pas,
des activités périscolaires, centres de loisirs ou autres, enfin peu importe. Mais en tout cas, est-ce que tu avais déjà, de l'autre côté de la barrière, si je peux dire, vécu ou une expérience dans ce milieu? Assez peu. Ok. Assez peu en réalité. Alors j'ai fait quelques séjours, quelques camps Colo, trucs quand comme ça, j'étais ouais, ok. enfant, mais très rapidement jeune parce que je suis né dans une petite commune rurale où à l'époque Ok. il n'était pas dangereux de laisser son enfant de 10 ans partir à vélo au Dans- stade, jouer avec les copains jusqu'à 22h le soir, au basket, etc. Donc plutôt autonome là-dessus, pas Ok. trop envie d'aller dans des milieux trop, Ouais. Ok. trop institués, donc c'était plutôt non, assez peu à partir de 10 ans, non pas vraiment. Ok, d'accord. Ouais, donc ça a été plutôt une découverte aussi de ce milieu-là. Enfin, en tout cas, une découverte professionnelle, certes, mais aussi de cette manière de décor. Comment tu arrives à Chinon, du coup? Parce que tu n'es pas du tout de ce coin-là. Non, c'était. Alors pas du tout, Enfin, c'est un pas bien très grand loin. mot, je suis pas très loin, voilà. Je suis Ouais, à... dans une autre région quand même, hein. Attends. dans une autre région T'as parce une que autre les région, frontières c'est le bout du monde, administratives aujourd'hui, Non, mais d'ailleurs, je déconne, mais en on disent est à beaucoup sur 30 plein minutes, de quoi. choses, mais À ouais, 30 minutes, voilà, quoi. c'est ça. Ok. Donc je suis plutôt dans le Saumurois. Je suis arrivé à Chinon tout simplement parce qu'en bout de course, après mon master gestion des territoires et développement local à l'université d'Angers, il s'est trouvé D'accord. que j'étais Dans le cadre de ce DUT, c'est ça, hein? après Non, le c'était DUT. l'après. Il y a eu C'est licence, il y a DUT. eu D'accord, ok, pardon. Ouais, d'accord. bac plus 4, bac plus 5, voilà après. Ouais, ok. Mais bon, du coup, je vais tout droit à la question. Mais en tout cas, il se trouve que je recherchais un poste, en fait, effectivement, Ok. dans les centres sociaux, plutôt un poste à responsabilité, puisque je suis passé dans les centres sociaux quelque part par de l'animation cirque, des stages magie. J'ai fait des stages magie, j'ai fait de l'animation chant et musique. C'est ton autre casquette J'ai dont on fait va parler, de ok. l'animation auprès des enfants. 3 à 6 ans, 6 à 9 ans, 9 à 12 ans. J'ai fait Ouais. de l'accueil jeune, j'ai fait de l'animation famille, j'ai fait de l'animation petite enfance. Ok. Et du coup, après avoir fait tout ce tour-là, dans les centres sociaux, parce Tu que t'es pour le dit, coup, on n'en a ouais, pas ok. parlé, on saute un peu, mais tu as raison, on part dans tous les sens. C'est très bien. Ça va aussi. Hein. On fera une carte à la fin. Il se trouve que bah, après le Master 2, en tout cas, il y avait à la fois la théorie et la pratique Ouais. me permettant, en tout cas, de me trouver quelque part une forme de légitimité, si je peux dire, en tout cas, Ouais. à essayer de prendre un poste à responsabilité dans une structure comme celle-ci de l'éducation populaire. Ouais. Faire avec, pour les gens, faire avec les habitants, pour les habitants, au service d'un territoire, etc. Ok. Avec, et donc, du coup, j'ai recherché un poste et je suis tombé sur celui-là, Ok. à Chinon, à 30 minutes de mon domicile. Donc ça correspondait plutôt à Et tes donc, ça attentes, correspondait à la fois à mes attentes en termes de distance géographique et d'appétence professionnelle. C'est super important ce que tu dis, notamment sur le fait de faire avec et donner les moyens aux gens de faire, parce qu'on est quand même vachement sur le pouvoir d'agir en fait dans les centres sociaux. Enfin, on est avant tout des espaces où on met les gens dans une forme d'émancipation, en tout cas leur donner les moyens de pouvoir eux-mêmes s'accomplir, qu'on retrouve dans les tiers-lieux, dans les centres sociaux, un peu voilà. Mais en tout cas, on est vraiment sur une approche assez particulière, quoi. On n'est pas sur de l'animation pure et dure, on est aussi dans remettre les habitants au cœur de la société, quoi. Absolument. Avec c'est peut-être, je dirais, une petite subtilité là-dessus. Moi, je dis souvent, il faut faire attention à ne pas être que dans ça. Ouais. Parce que, en fait, moi, quand j'étais jeune, si on m'avait dit qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'on m'avait laissé uniquement proposer des projets, Ouais. je n'aurais proposé que ce que je connais déjà. Ouais, ok. Il est Oui, difficile ça de aussi, proposer ouais, quelque bien sûr. chose qu'on ne connaît pas, en fait, Ouais, ouais. tu vois. Oui, donc Et- d'augmenter ta zone de confort et en fait, et de t'emmener vers d'autres Il y a une sujets, nécessité quoi. de susciter la curiosité, Ouais, complètement. parfois d'être force de proposition Mm. aussi, et d'accepter le fait de proposer des choses pour que les personnes s'y inscrivent, Ouais. peu importe leur âge, pour découvrir. Et c'est une fois qu'on a découvert qu'on est en capacité d'élargir l'éventail de ce Ouais, qu'on est en bien sûr. capacité de proposer derrière. Donc, Complètement. je dirais qu'il faut trouver un juste équilibre dans ça, mais le pouvoir d'agir, il est essentiel. C'est-à-dire que quand on peut être dans réceptionner l'idée de quelqu'un, sinon on est dans le faire avec, C'est ça. et il ne faut pas s'empêcher parfois le faire pour en fonction de. Oui, et puis il y a aussi des Voilà. gens qui peuvent être en insécurité à porter des responsabilités et qui sont bien contents et pour qui ça peut être aussi une étape de s'en remettre à d'autres et petit à petit, tu vois, gagner du terrain par rapport à ça, quoi. Absolument. De ne pas être tout de suite mis dans une espèce de bain qui ne serait pas le leur et qui serait source d'insécurité, quoi. Absolument. Ouais, ok. C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser les gens ont besoin de Ouais, ça. ils veulent s'émanciper. Les gens hein. veulent ça, Ouais, il ça. faut faire ça parce que les gens. Voilà. Et en réalité, bah, quand on veut que les gens Ça. prennent une place, il faut déjà commencer par ne pas choisir pour eux et ne pas avoir l'impression
d'avoir le savoir de ce qu'ils ont envie. Ouais, en fait. savoir Voilà. ce qu'ils ont. Donc, Ouais, ça demande une posture, ça demande une pédagogie et ça demande une approche une adaptation permanente. et une adaptation permanente. Mais aussi voilà, une posture qui est essentielle parce que parfois on a l'impression de prendre en considération la parole de l'autre. Et en fait, Et en fin de compte, en fonction de la posture qu'on adopte, Ouais. on va faire ça, les gens ont besoin de ça. complètement. Mais ça rejoint beaucoup c'est aussi ce que tu disais au tout début, le rôle manager, ou en tout cas accompagner les équipes. Ça peut être aussi ce travail-là, quoi. De se dire, attends, d'accompagner aussi les salariés, stagiaires, enfin toute personne qui peut faire partie d'une équipe à être aussi dans une zone confortable, même si l'idée c'est quand même d'aller porter des projets, de développer des choses, mais d'être aussi dans un cadre qui est rassurant Absolument. et qui va permettre de s'émanciper aussi dans son travail, quoi. C'est C'est- la même chose, quoi. Hyper important, je trouve, ce que tu viens de Bah. dire, parce que le cadre, parfois, il peut avoir tendance à être pensé, alors c'est pas le cas du tout chez nous, mais il peut avoir tendance à être pensé comme une forme de rigidité, de quelque chose qui vient enfermer. En fait, non, le cadre, comme tu dis, il est rassurant, Ouais, il est sécurisant. Et tu parlais d'accompagnement des équipes et des stagiaires. Pour moi, l'accompagnement, il est réciproque, en fait. Il va dans le double sens. C'est-à-dire que moi, je peux avoir une mission d'accompagnement sur certaines choses, une mission de soutien, une mission de portage. Et à côté de ça, dans les prises de décision que je vais prendre, il faut que j'ai un accompagnement des équipes. Puisque même si je reste parfois et souvent, en tout cas, à l'initiative de la décision, j'ai besoin de me nourrir de ce qui se passe sur le terrain. Ouais, pas être complètement hors sol, quoi. Et voilà. Ouais, Donc, vraiment, du coup, ouais. l'accompagnement, il se fait un petit peu de manière réciproque, Ouais. même si effectivement, il y a un accompagnement et un soutien permanent des équipes, puisque comme je le dis souvent, c'est pas une direction et une équipe, c'est une direction dans l'équipe. Et chaque place est tout aussi importante l'une que l'autre. La direction n'est pas plus importante que la référente famille ou que l'animateur jeunesse qui est sur le terrain. Simplement, ces missions sont différentes. Ouais. Et les missions de la direction du manager ou du leader, en tout cas, elles restent effectivement celles de garantir ce cadre pour permettre aux personnes de travailler dans un cadre sécurisant le plus possible, en tout cas, et de leur permettre de trouver des solutions Ouais. quand il y a besoin de trouver des solutions, en tout cas, Ouais, où ça. il y a des problématiques qui se posent, quoi. Je passe du coq à l'âne complet. C'était quoi ta place à l'école? Comment tu as vécu ta scolarité? Tu sais, on a souvent l'impression que l'école, c'est un peu une espèce de société minime, en tout cas qui représente un peu cette hiérarchie sociétale. Comment tu te positionnais à l'époque? Où est-ce que tu te trouvais? Alors, malgré tous les albums photos de quand j'étais gamin, où j'arrive à retrouver une partie de ma vie, j'ai du mal toujours à resituer comment ça se passait dans ma tête. Parce que ça remonte. Ce que je pourrais dire, c'est que j'ai jamais été un élève modèle. Donc, c'était pas devant? Ça, c'est une pas sur certitude. le haut, ok. Quelque part, moi, j'ai eu mon bac avec 10, j'ai repiqué ma seconde et on m'a dit l'école, c'est pas fait pour toi. Ouais. Donc, Comme le conseil, ouais. par contre, ça, j'ai appris de ça. Ouais, Je suis revenu quelques années plus tard, en tout cas, dans le même lycée, ok. en disant, vous voyez, surtout, il faut pas crier défaite. Ouais, Parce ton que, bac? en fait, voilà, j'ai eu mon bac, mais avec 10,2, quoi. ok. Ouais, Voilà, tu l'as- l'important, c'est de faire le nécessaire pour que ça C'est passe. ça, juste que ça passe. Et puis je pense Ok. que plus ça va, plus on a d'appétence pour ce qu'on fait, plus on sait ce qu'on veut faire, Ouais. plus on mûrit, plus on grandit, et plus aussi les parcours sont spécialisés et s'adaptent à ce qu'on a envie de faire. Et du coup, en fait, finalement, plus je montais, meilleures les moyennes étaient, quoi. Au bac, j'ai eu 10, au DUT, j'ai eu 12, en Oui, parce licence, que j'ai eu peut-être 13, ouais. en master, j'ai eu 16. Est-ce Quoi. que tu Enfin, voilà. penses que c'est parce que les choses prenaient plus de sens aussi, quoi? Exactement. Il y a un truc où, C'est ça. tu sais, enfin, Ouais. je pense que si je te rejoins un peu là-dessus, j'étais pas à 10, j'étais un petit peu au-dessus, mais non, mais peu importe, le mec est en train de se mesurer, mais non, il y avait un truc, genre pareil, genre, c'était bien. J'ai eu mon bac avec mention assez bien, autant dire, c'est pas une mention, assez bien pour moi. C'est ça, le bac bof. T'as eu un bac bof. T'as eu un bac bof. Mais à côté de ça, je trouve que, ouais, effectivement, en vieillissant, alors je sais pas si en vieillissant, peut-être en gagnant en maturité plutôt, tu prends conscience que tu n'étudies pas pour un cahier de notes, enfin un bulletin de notes à la fin du trimestre, mais que petit à petit tu le fais pour toi en fait. Exactement. Et tu te rends compte en fait, alors c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, et c'est pas une critique, je ne suis pas en train de m'engager là-dessus, mais il y a quand même un truc où moi j'ai trouvé un peu tardivement du sens, et encore pas trop tardivement, mais du sens à ça quoi. Et en fait, bah ouais, tout ce que tu apprends là, ça va te servir. Alors oui, des fois tu te dis, Pythagore, je ne vais pas le réutiliser. Ok, on a tous dit, mais par contre, comment ce processus d'apprentissage, il t'apporte, il t'enrichit, quoi. Et c'est vrai que ce lien-là, j'ai l'impression, enfin, tu me diras si je me trompe, mais qu'on le gagne avec le temps, quoi.
Moi, je ne peux qu'abonder sur ce Ouais. que tu dis. En fait, je ne peux qu'abonder, et notamment quand tu dis que plus ça va, plus on trouve de sens pour soi. Ouais, Et que je pense que quand on est jeune, on a l'impression de le faire pour le professeur, pour que ça passe, pour les parents, pour qu'ils soient contents, parce qu'il faut que ce soit le cas. Ouais. Donc la moyenne, bon, d'accord. En tout cas, s'il y a un truc à retenir, je pense aussi, c'est arrête d'apprendre un truc par cœur que tu n'as pas compris, quoi. Est-ce que ça n'arrête pas de là, symboliquement, quoi? Faire apprendre un C'est ça. poème, alors j'adore Prévert, hein, mais pourquoi apprendre les poèmes de Prévert par cœur? Quel est l'objectif, à part savoir que tu peux apprendre un programme, enfin un texte? Enfin, tu vois, il y a un truc aussi symbolique qui, du coup, te fait dire, bon, bah, en fait, réfléchis pas et fais. Alors que j'ai envie de dire plutôt, réfléchis et fais En peut-être fait, pas, quoi, tu vois. il faut nous apprendre à penser. Ouais, c'est peut-être là. Enfin, nous apprendre à se créer son propre jugement, son propre avis, etc. C'est peut-être ce que j'ai retrouvé dans Dans les pop. les Duc-Pop Ouais. et dans les Ouais, formations que je retrouvais moins dans l'éducation nationale, qui, bien loin de moi l'idée de porter un jugement là-dessus, parce que Non, je trouve qu'il y a pareil. eu une véritable évolution Ah, mais c'est évident. là-dessus, et d'ailleurs des liens qui s'opèrent de manière, dans des relations qui sont beaucoup plus facilitatrices, en tout cas entre l'éducation nationale et l'éducation populaire. Et ça, Oui. moi, ça me ravit, c'est quelque chose Même qui avec la me- société civile en général, je trouve aussi. Tu vois, il y a un lien avec la société civile qui s'est beaucoup plus ouvert. Enfin, des associations qui interviennent, des sorties cinéma, des sorties pédagogiques, culturelles, voilà, etc., naturelles. Mais il y a quand même aussi ce lien-là, quoi, recréer du sens, quoi. Ce qui Absolument. est peut-être nécessaire. Ouais. Là, la notion de sens que tu mets en avant, elle est au cœur de beaucoup de choses. Ouais. Ouais, Pour l'être humain, pour une structure, pour une équipe, pour un projet. c'est ça. Ouais, ouais. Créer C'est du sens. Ouais. Alors oui, il y a la recherche de moyens, mais il ne doit pas être décorrélé d'un sens ou en tout cas d'un objectif. Ouais. D'ailleurs, là-dessus, comment toi aujourd'hui tu jugerais ton rapport passion-travail? Alors, à chaque fois, je le dis, cette question s'est reposée plusieurs fois. Ça peut être souvent un peu comment dire, un leurre, tu vois, en mode, allez, si t'aimes ton boulot, tu peux accepter d'être mal payé. C'est souvent la récupération qu'on est faite et c'est pas du tout ça. Mais c'est aussi d'affirmer le fait que on peut aussi profiter et prendre plaisir à faire un boulot qui a du sens. Aujourd'hui, tu juges comment ce rapport passion-travail? Toi, question piège. Non, pas question piège. J'essaie de peser le poids de ma réflexion avant de m'exprimer, en fait, mais non, si je suis arrivé là, c'est parce que j'aime ce que je fais. Je suis assez passionné, mais je suis assez passionné d'une manière générale, en fait, par les valeurs de l'éducation populaire, en fait, et je trouve une place, moi, en tant qu'acteur de la société, dans ce type de structure. Donc, je trouve que je le fais avec passion, parce qu'il y a du lien social, parce que voilà. Donc, pour moi, le lien entre passion et travail, il est là. Après, voilà, faut marquer la différence aussi entre passion loisir et passion travail. Ouais. Mais voilà, parce que à côté de ça, effectivement, j'ai un deuxième boulot. Mais on va y arriver Tu doucement. sais bien, là. et là-dessus, On glisse doucement là-dessus. Là-dessus, si tu me poses la question, je te dirais que là-dessus, passion-travail, j'ai réussi à faire de plusieurs passions, en tout cas, un vrai boulot à côté. Mais là aussi, encore une fois, au centre social, pour moi, c'est une passion. Il y a des vraies valeurs. Je sais pourquoi je suis là. Ok. Je sais pourquoi je suis là. Voilà, Ouais, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, et tant que, en tout cas, la vision de l'éducation populaire ne changera pas, même si on est bien d'accord, on parle d'économie sociale et solidaire, Oui, et puis on met des valeurs au centre, mais on pourrait parler de tout et n'importe quoi. Tout le monde en a des valeurs. Ouais, bien sûr. Danone A des valeurs. et des valeurs. Et Et le d'ailleurs, commercial de Danone a et des d'ailleurs valeurs. se revendique en étant de l'économie sociale et solidaire. Donc, et l'est par ailleurs. Donc, je veux dire, il faut là-dessus, je prends Non, mais c'est ça. des pincettes, mais en tout cas là, comment le centre social et l'association CLAC, en tout cas, opèrent sur le territoire au service des habitants. On parlait du pouvoir d'agir, de donner du sens aux habitants, de maîtriser aussi leur environnement, ce qu'ils sont, d'être maîtres de leur vie, de ce qui les entoure en tout cas, et puis de faire avec eux, de construire avec eux, d'être au service d'un projet qui, je trouve, a du sens. Pour moi, c'est en tout cas, je ne sais pas si c'est travail et passion, mais mon travail est passionnant. Ouais, voilà. Mon travail est passionnant, et voilà, je suis très, très, très heureux en tout cas d'être arrivé là, puisque je me suis aussi... j'ai fait mon parcours dans les centres sociaux, en fait. Et, Oui, tu t'es prouvé quelque chose à toi-même aussi, à ce là.
Oui, Enfin, voilà. venant du on a- droit, en fait, j'imagine qu'à un moment, c'est aussi, c'est-à-dire, est-ce que ma légitimité, est-ce que je trouve ma légitimité et mon plaisir dans ce que je peux faire maintenant, quoi. c'est ça. C'est une Bon, vraie après, la légitimité, elle est devenue naturelle au fil du temps. Elle se travaille, en de fait. toute façon, ouais. Parfois, et je dirais pareil à tout le monde, faut pas se poser la question de trop est-ce que je suis légitime ou est-ce que je le suis pas. Ouais, Il faut ça, se donner ouais. les moyens de se sentir légitime à un moment donné pour expérimenter. Et derrière, il n'y a pas d'échec, il y a que des expérimentations. Donc si à un moment donné, on s'est senti légitime et qu'on s'est planté, eh ben, c'est pas grave, on recommence. Et on recommencera peut-être ailleurs. Ouais. C'est- On en parlait notamment sur le syndrome de l'imposteur, où Ouais. c'est quelque chose que tout le monde a vécu à un moment et qu'en fait, le seul moyen de le surpasser, c'est de continuer et par l'expérience de se montrer que tu as réussi à le faire. Et voilà, donc finalement, est-ce que tu es vraiment un imposteur? Non. C'est bien de le penser, c'est bien de se remettre en question, mais pour autant, ça ne doit pas être un processus bloquant, quoi. Absolument. En parlant de passion et de boulot, du coup, tu l'abordais il y a quelques secondes, tu as une deuxième casquette. Tu as une autre passion qui prend de la place dans ta vie. Est-ce que tu veux en parler là? En même temps, je te lance la perche. Tu me dis Tu me non, lances la je m'en vais. perche. Je me casse. Pourquoi pas? La magie, Oui, effectivement, le j'ai une spectacle en deuxième général ou la casquette magie? ou plutôt un deuxième chapeau. Chapeau de magicien. Ou circassien, effectivement. En fait, j'ai toujours été passionné par la musique, le cirque, la magie et le théâtre. Spectacle vivant. Spectacle vivant d'une Ouais, manière générale. J'ai commencé très tôt la guitare et le chant. Ok. J'ai fait du chant dans les églises pendant très longtemps, du chant grégorien. Ah ouais, on n'est pas sur de la chorale. C'était du classique, on solo, du type, voilà, Tu es qui baryton. voix très aiguë. Tu es baryton. Voix très aiguë soprano. Soprano. Jeune, avant de muer, n'est-ce pas? Maintenant, tu es Voilà, maintenant je ne sais pas. Je chante plus en chorale, non Tu fais mais plus de chant grégorien voilà, non. pour te défouler le soir. Non, pas du tout. Et puis voilà, enfin, j'ai fait ça pendant longtemps. Puis Ok. après, j'ai touché la guitare et là, j'ai fait beaucoup de guitare chant. Ok. Donc, T'as appris la guitare tout seul? Non, t'as pris des cours. tout seul. Tout seul. Tout seul, en fait, j'étais en internat. Tablature. En internat au lycée. Ce qui m'intéresse. C'était bien plus intéressant d'ailleurs la guitare que les cours à ce moment-là. Donc les maths. Ok. Mais du coup, il y avait des gens qui savaient jouer de la gratte. Et en fait, tous les soirs, on grattait ensemble. Et j'ai appris comme ça. Tu faisais partie de ce mec insupportable qui sortait une guitare quand il y avait une soirée et qui monopolisait la soirée à jouer. Non, pas du tout. Non, ça me fait penser à le mec. un réflexe d'Orelsan, comme d'éclater les mecs qui jouent de la guitare sur la plage. Il y a un petit truc comme Et ça. un petit truc comme ça. Non, pas du tout. Non, après, jouer de la guitare par passion. Moi, c'est parce que ça me passionnait, que j'aimais chanter, jouer de la guitare. Après, il s'est trouvé que les gens appréciaient, puis que j'aimais bien taper ça en soirée avec les copains et tout ça. Et puis, Et la magie, du coup. Comment tu passes à la magie? et alors, d'abord le théâtre. J'ai pris plein de cours de théâtre Ok. quand j'étais môme. Et après, je me suis intéressé au cirque. Et je te parlais tout à l'heure avoir fait des camps et des séjours quand j'étais Oui, jeune. Et tout à fait. ça a été beaucoup de séjours cirque. D'accord, donc circassien, c'était quoi? C'était Circassien, des semaines donc, de. semaines de on apprend à cirque. jongler, C'est ça, Ok. absolument. Enfin, c'est super, ouais. Et une fois qu'on aime et qu'on apprécie, on essaie de faire par soi-même. Et quand on essaie de faire par soi-même et qu'on est persévérant, on apprend par soi-même. Ok. Donc on monte sur une boule, on monte sur un vélo à une roue, on se casse la figure plein de fois, on s'ouvre les genoux, machin. Puis au bout d'un moment, on tombe plus, quoi. Donc on saute, on essaie des performances, on retombe. Et puis à un moment donné, on réussit les performances. Ok. Et puis après, je suis tombé sur un magicien qui était passé chez Patrick Sébastien. Je pourrais en citer quelques-uns d'entre eux, hein. Il y a notamment Amit, Kevin Nam, Eddie Wazani, des magiciens sur qui je suis tombé, puis qui en général ne dévoilent pas les secrets, voilà, parce que ça fait partie de nos règles, mais qui finalement ont senti le truc et en fait m'ont accompagné dans ça. Ok. Et donc ça m'a permis de créer des spectacles polyvalents. D'accord. Magie, musique, cirque, théâtre, etc. autour d'histoires. Donc, sans mauvais jeu de mots, tu jongles entre les pratiques pendant un même spectacle, quoi. Autour d'une C'est même ça. histoire avec un sens commun. Ok. Je suis souvent parti, ça c'est un truc que j'ai retenu à l'école par contre, c'est situation initiale, élément perturbateur, série d'action. Situation tu fidèle, vois. c'est ça. C'est- Résolution de l'histoire. Et en situation fait, j'écris finale. un peu des histoires sur cette base-là, c'est-à-dire que tout va C'est la bien, base du qu'il scénario. se passe quelque chose, voilà, la base du scénario. Et à l'intérieur de cette histoire, je vais mettre de la musique, du chant, Ok. de la participation, je vais faire monter les gens sur scène, je vais faire de la magie, je vais faire de la musique, du cirque, de la grande illusion et tout. Ok. Et donc après, je fais de la déambulation parce que je me suis intéressé à la sculpture sur ballon et maintenant je fais une soixantaine de Oui, ça, sculptures c'est sur vrai, ballon, etc. Donc parfois je déambule et donc maintenant je fais
Chose où j'anime en magie de close-up, magie de table, avec des balles, des cartes, des bijoux, voilà. Et puis je fais de la sculpture sur ballon, de la musique déambulatoire. Donc j'ai des formats déambulation et spectacle. Et effectivement, ça occupe beaucoup de mes week-ends. Ok, donc ça c'est en plus Donc de c'est ton en plus. boulot, de ton travail principal, on peut dire comme ça. C'est ça. Ok. Avec pour moi quelque chose qui est très essentiel, c'est à la fois ne pas fondre les deux. Donc faire bien en sorte de dissocier les deux. Ok. Néanmoins, de partir de ne pas exclure les compétences d'un membre de l'équipe, me considérant de l'équipe, du centre social en tout cas, pour parfois apporter une petite plus-value sans quitter ma fiche de poste. Est-ce que directeur d'un centre social ne serait pas une nouvelle discipline du spectacle vivant? En tout cas, je pense ça. Non, mais... En tout cas, c'est sûr qu'on pourrait faire plein de métaphores avec la magie. On pourrait faire des métaphores avec le il y a jonglage. vraiment un truc, quoi. Mais la magie ou même le côté équilibriste, quoi. Tu vois, il y a un truc quand même là-dedans. Enfin, moi j'ai l'image du mec qui est en train de jongler sur un fil et sur un monocycle, là, tu vois. Et si je devais résumer peut-être le rôle d'un directeur de centre social pour en connaître quelques-uns et quelques-unes, il y a un côté un peu comme ça, quoi. Il y a un côté, bon attends, je gère un dossier, en même temps, bon, je suis en train de gérer un truc et je vérifie que machin, tu vois, il y a un truc un peu... C'est vrai. Enfin, je sais pas, hein, mais peut-être un truc qui se réveille. On pourrait. En tout cas, tu viens de... Oui, non, c'est pas je te laisse avec ça, tu me rappelles la semaine prochaine. Tu crées des ponts qui sont... Non, si, de manière métaphorique, on pourrait considérer ça. Faut jongler entre quand même plusieurs choses. Faut répondre aux urgences. Et répondre aux urgences, c'est aussi pouvoir faire du théâtre d'improvisation. Si on devait faire des métaphores, des ponts. Alors l'illusion et la magie, c'est autre chose. Parce que si on commence à faire des métaphores, on pourrait imaginer que je trompe les gens dans ce que je fais. Non, voilà. Non, j'irai pas jusqu'à là. Donc voilà. Mais non, en tout cas, par contre, de ramener un petit peu d'étoiles dans les yeux. Ouais, ok. De ramener un peu de magie. C'est ce qu'on essaie de faire, par exemple, en ouvrant les 2 semaines de Noël, en rapportant de la magie dans ces périodes-là, à tous ceux qui potentiellement n'en ont pas, ou alors en cherchent, ou en cherchent davantage. Recréer des conditions, pour le coup, proches d'un spectacle, mais en tout cas qui serait quelque chose, le spectacle de la vie quotidienne, quoi, en tout cas. C'est ça. Après, le spectacle et l'animation, en fait, quand je me suis dégagé de l'animation, je me suis dit, ce serait intéressant que je prenne un poste à responsabilité maintenant que j'ai passé mon master et que j'ai vagabondé un peu dans différents postes dans les centres sociaux. Mais néanmoins, je me suis dit en faisant ça, je vais faire de l'administratif, je vais faire du financier, je vais faire du RH et je vais perdre ce rapport à l'autre. Ce rapport aux gens. C'est pas une frustration que tu ressens du coup? Eh ben, j'ai eu peur de la ressentir. Et c'est dans ce même temps que j'ai développé massivement mon auto-entreprise du spectacle vivant. Et que pour le coup, je suis en plein contact et plein dialogue dans l'animation pure et dure avec les gens dans ce que je peux proposer. Donc tu as créé ton équilibre en fait toi-même, mais du coup tu as réussi à compenser et peut-être l'un est nécessaire à l'autre et inversement, quoi. Et au-delà de ça, c'est parti de la magie, de la musique, du cirque, etc. Mais aujourd'hui, j'ai des parents qui vont m'appeler, puis finalement, je vais monter un grand jeu où je vais venir costumer, frapper chez eux, énervé, et tout va partir d'un grand jeu avec un scénario que je vais inventer, avec un truc. Donc là, je reviens dans de l'animation jeunesse quelque part le week-end. Tu perds pas l'essence même de ce qui te motive et ce qui te porte, quoi, du coup. C'est ça. J'entends complètement. Tu as fait des petits boulots? Bam, je balance dessus. Je t'avais dit, on avait des petits boulots. Quel autre boulot tu as pu faire? Petit ou plus grand d'ailleurs, parce qu'on dit toujours petit boulot. Mais est-ce que tu es passé par. Qu'est-ce que tu as fait comme boulot avant de te lancer là-dedans? Animateur BAFA, du coup, j'imagine? Alors, ouais. Tu as passé ton BAFA, donc animateur. Animateur accueil de loisirs, je le disais, animateur de crèche, animateur famille, animateur jeunesse. Après, j'ai créé et j'ai monté un concept de France Service itinérant. Ok. Donc, caravane itinérante dans 13 communes, en milieu rural, c'est dans quel tes études, etc. Non, c'était dans quel... C'est ça, juste après la licence. Okay. Fallait que je monte un projet, j'ai monté ça, sauf que ça a montré ses preuves et qu'en fait, j'ai poursuivi ce projet pendant 1 an. Trop cool. Okay. Après, j'ai été chargé de mission sur du diagnostic territorial. Ok. Très intéressant aussi, même si certains diraient entre l'âme d'artiste et les statistiques. Voilà, il y a un chanteur qui dit notamment moi mon truc c'est la musique, pas leur foutu statistique. Moi j'ai tendance à être un peu dans les deux, c'est-à-dire que... Et en même temps il y a un truc très proche entre les maths et la musique. Les grands compositeurs, il y a quand même un truc très proche entre la physique, les maths et la musique. Pas de mon point de vue parce que j'ai jamais joué de la musique en lisant des partitions. J'ai toujours détesté les deux, donc peut-être ça m'arrange aussi. Tu vois. Mais non, en tout cas j'ai toujours compris qu'il y avait un truc culturel assez proche quand même. Et après, boulot étudiant?
Non. Boulot étudiant, Boulot non, parce étudiant, qu'en fait, Enfin, peut-être pas. Hein. boulot étudiant, non, en fait, parce que dès 2013, j'ai créé mon auto-entreprise. T'as quel âge? Et j'étais en DUT carrière sociale. Mais t'as quel âge? J'avais Waouh. Non, mais. j'avais 7 ans, je crois. 7 Non, ans, non, c'est je vrai, rigole. Non, c'était il y a je 10 ans, t'avais 7 ans. Non, je sais pas, je sais même plus. T'avais la je sais vingtaine, pas, quoi. j'avais la petite vingtaine. Ouais, ouais. Oui, donc c'est quand même jeune. J'avais pour la petite monter vingtaine, en auto-entreprise. fait. Ah, c'est cool. Hein, Mais en j'en fait, connais, hein, l'auto-entreprise, elle est venue comme ça. Un jour, Ouais, ok. j'avais créé une chanson qui s'appelait La bataille des Playmobil, avec une petite histoire et tout. Puis il y a un gars qui me dit, mais c'est génial ton truc, je fais partie d'une structure pour des personnes, des enfants autistes et tout. Faudrait que tu viennes faire ça dans la structure. Ok. Je lui ai dit, bah moi je veux bien, pas de souci. Il faut un sirette. Ah bon, faut un sirette? Oh, bah, Où est-ce que je ferais ça? Voilà, je vais chercher un sirette, quoi. Et puis bah après, Et certains de auraient fait fil une en asso, tu aiguille, vois. voilà. Certains auraient monté une asso. Non, ça c'est parti en mode auto-entreprise. Allez, on va jusqu'au bout des choses. Quoi. C'est ça. Ok. Et aujourd'hui, je pense que c'est le bon choix. De toute façon, je peux pas être intermittent du spectacle vivant, puisqu'il Bah, faut que ça soit activité que ça principale. soit l'activité principale. Tout à fait. Plein de questions pour terminer ce podcast, un peu rapidement. Enfin, rapidement, non. Je Mais peux en faire tout des cas- réponses plus brèves aussi. Non, mais prends ton temps. C'est juste, moi, j'ai plein de questions. Footrack, est-ce que tu as un toc boulot? Un truc, un toc. Ouais, je pense Je sais. que je peux pas m'empêcher d'aller communiquer avec les salariés, même quand j'ai des trucs importants à faire. D'accord, C'est- mais c'est- tu as quand même des trucs à leur dire. Tu vas pas juste pour communiquer. Bah parfois, savoir ce qui se passe, savoir Ok, comment d'accord. se sont passées les choses, mais il y en a tout le temps en fait. Il se passe des choses tout le temps. Ok. Il se passe des choses tout le temps et je pourrais me dire, bah non, ça se passe en réunion d'équipe, c'est cadré, c'est. Ouais, non. Moi j'ai des là, je suis sur ça, mais parfois voilà. Alors je suppose si on pourrait parler d'un TOC. Après, Bon, après, toc, c'est libre d'interprétation. Parce que c'est vrai qu'un trouble obsessionnel compulsif, c'est quand même un truc médical, mais là, on est plus sur quelque chose de général. Quoi. après j'essaie de réfléchir comme ça parce que c'est difficile, c'est intéressant ce que tu demandes parce que ça permet Ça de demande porter un d'avoir du jugement recul. sur soi-même Ouais, c'est ça. et de se réinterroger sur ses pratiques. Bah, typiquement, et je pense qu'une partie de l'équipe pourrait le confirmer, moi, c'est les portes et les clés. Quoi. C'est-à-dire que je peux vérifier et envoyer 15 messages, t'as bien fermé la porte? T'as bien fermé la porte? T'es sûr t'as fermé la porte? Et alors, quand c'est moi qui ferme, tu peux être sûr que si je pars à 18h, je suis vraiment parti à 18h15. Parce qu'il faut que je vérifie chaque porte 2 fois. Alors ça c'est un vrai TOC. Ça, c'est un toc. Ouais, Mais pourtant, je ok. pars et je peux quand même être persuadé, j'en parlais avec Fabien dans un podcast, je peux quand même être persuadé sur la route que, oh putain, est-ce que j'ai fermé quoi? Alors que je l'ai vérifié 3 fois. Ouais. C'est bizarre ça. Ouais, c'est pour ça que tu m'as appelé 10 fois pour que je vienne vérifier quand tu étais rentré. J'appelle tout le monde. J'appelle le maire, j'appelle tout le monde. Vous êtes sûr que c'est fermé? Non, je pense pas à ce franchement, point-là. En fait, il faudrait que je demande aux gens qui m'entourent. Alors, même si on essaie tous d'avoir une capacité d'auto-jugement suffisante. Ah, mais après, pour- les gens peuvent le mettre en c'est- commentaire. Ça qui est bien avec un podcast, c'est que les gens peuvent en commentaire dire si, attends, il y a celui-là. Dites-moi si j'ai un TOC. J'en prends- Mets-toi en je commentaire, redis la hashtag scène Jérémy derrière. Lebrun. Tout de suite, Non, franchement, un TOC comme ça. Voilà, Non, ah ouais. non, mais- Non, après, oui, j'arrive jamais à respecter. Mais bon, c'est pas un TOC. Je fais des réunions d'équipe toutes les 3 semaines. Enfin, on fait des réunions d'équipe toutes les 3 semaines. Hein, et je suis quand même un peu le garant, le maître du temps en tant Ouais. qu'animateur de ces réunions. Et j'arrive jamais à respecter le temps. Quoi. C'est T'arrives c'est pas à dingue. finir. Ah ouais, J'ai beau ok. essayer de terminer à 12h30, j'arrive pas à terminer à 12h30. Par principe, c'est Et quand je 35. me dis, ah, je suis bon, j'ai beau être bon jusqu'à Ah oui, midi non, mais 15, ça, ouais. je vais faire traîner le dernier point jusqu'à Parce que midi tu es 40. tellement bon que t'es à l'aise, quoi. Je sais pas. Ouais, Bon, ok. après, je sais Ok. pas si c'est des Si, c'est un tocs, tout toc. ça, quoi, je sais pas. T'as une musique rituelle que tu te mets, genre pour te motiver ou pour te remotiver à un moment où ça va moins bien au niveau boulot? Genre, tu fais bon, allez là, je vais mettre cette musique, ça va me rebooster. Ou le truc, le matin, t'as pas envie d'y aller et tu te dis, allez, je mets cette musique, je mets ce Non, morceau. alors, oui, j'ai des artistes. Ouais, ou artiste, ouais. Voilà. Du genre, tu parles des entités. Non, mais vas-y, Non, prêt, non, bah, c'est un Non, peu. non, y a pas de- non, si, en fait, bon, c'est un peu. Parce qu'en fait, il est très connoté parce que c'est un vrai militant et en même temps, ça va de pair avec le métier que je fais aujourd'hui, on va dire. Change Brassens. Non, Gauvin Serre. Ok. Gauvin Serre, pourquoi Gauvin Serre En fait, il a un certain nombre de musiques étonnantes, militantes et dynamiques qui me confortent dans tout un tas de choses. Sur les différences, Ouais. mais aussi sur. Bon, il a fait une chanson sur Hénin Beaumont, notamment. Oui, bah, que lui. Enfin bon, en fait, je me retrouve dans pas mal de choses en termes de valeur. Ok, Voilà, c'est pour ça que. ça roule.
Après, j'ai d'autres trucs qui me motivent, hein, j'ai d'autres Ouais. artistes et j'ai Mais d'autres t'assumeras musiques. pas. Voilà. Mais T'assumeras pas. absolument, si. Si. Au contraire, je viens peut-être de citer celui que j'aurais le moins Ah assumé. ouais, D'ailleurs, ok. j'assume pleinement qui Bah, je suis et ce que je fais. Il allez. n'y a aucun problème avec ça. Tu peux assumer. D'ailleurs, je peux dire très clairement que la Fédération des centres sociaux a voté une motion qui s'appelle Lutter contre les idées d'extrême droite et qui Ouais. est forte Que et les- dans laquelle c'est pas toujours facile de se positionner pour une structure qui est censée Bien sûr. être apolitique. Et en tout cas, au niveau Enfin, du conseil apolitique. d'administration. À militante, je dirais, ou à partisane, mais à quand même partisane. politique. Il ne faut pas oublier de souligner quand même que les centres sociaux, de base, c'était des structures militantes, Bien sûr, qui ont été ensuite. complètement dans l'amateurisme, qui sont devenus professionnalisme, dépendance énorme des politiques publiques. Alors, je relativise les politiques publiques et je m'arrêterai là-dessus parce que tu as encore tout un tas de questions et qu'il reste que quelques minutes, alors on va essayer Non, d'être mais très t'inquiète, bref. elles vont Mais être rapides. sur les politiques publiques, encore une fois, pour moi, les élus, c'est saluable parce que c'est des gens qui sont engagés bénévolement, comme des gens qui sont inscrits dans les conseils d'administration des associations. Et on a souvent tendance à dire, oui, les élus, il faut qu'ils écoutent la parole des citoyens, mais il ne faut pas oublier que les élus, ce sont des citoyens. Ouais, c'est ça, c'est Eux ça. aussi, des citoyens engagés qui s'engagent dans des instances. Alors on peut s'engager dans les associations, conseil d'administration, on peut s'engager pour sa commune dans un conseil municipal ou plus largement au sein d'un conseil communautaire. Oui, de la manière qu'on peut agir. Donc, différentes manières, ouais, bien sûr. encore une fois, c'est important pour moi de dire ça. Parce Oui, que mais ça fait partie de ces généralités où on dit aussi les gens s'engagent moins ou sont moins politisés, alors qu'en fait, peut-être d'une certaine manière, mais d'autres manières, on les voit être C'est militants, une manière d'engagement. agir, participer à la quand vie. on s'engage dans une association, dans une municipalité, on n'est pas pour au moins plus dépolitisé dans un coin que dans un autre en fait. Non, C'est mais juste puis qu'on faut est pas- humain, ouais. citoyen d'un territoire et qu'on doit construire ensemble avec nos différences. C'est clair. Et comment est le plus compliqué pour les gens aujourd'hui, c'est de faire de nos différences des forces, en fait. Et de pas Ouais, en c'est faire vrai. des Et peut-être qu'il y a aussi une récupération du mot politisé qui est peut-être pas la bonne non plus. On a le droit d'être politisé, il n'y a rien de dramatique à être politisé, bien au Pas du contraire. tout. Peut-être Pas du tout. pas confondre le partisanisme et la Exactement. politique. Et là, par contre, c'est deux choses. Mais comme la croyance et le dogme, enfin, je veux dire, on pourrait être sur plein de débats là-dessus. Il y a plein de choses. Si on demande aux gens de ne pas être politisés, après, derrière, on ne peut pas venir leur reprocher de ne pas aller voter. Quoi. C'est clair. Oui, c'est clair, c'est ça. Et puis à côté de ça, ils s'engagent autrement aussi. Donc, Exactement. Chacun ses Complètement. formes d'engagement. Ton plus vieux souvenir d'école ou d'enfance? Un souvenir d'enfance, le plus vieux, genre le premier dont tu te souviens, qui t'aurait marqué. J'avais dit sans transition. Il faut que j'y aille direct du coup parce que c'est celui qui me vient Vas-y, directement c'est à le l'esprit. premier. Mais bon, on commence à s'afficher là. Ouais, on avait dit. Hein. Non, j'habitais juste à côté de l'école primaire en fait. La maison était accolée donc je me suis levé un peu tard et je suis parti en oubliant de retirer mon pyjama. Voilà. Ah, pour certains, c'est un cauchemar. Ça, c'était la réalité. Ouais, voilà. Il y a des gens Bah, qui moi, rêvent. c'est réalité. Voilà. Ah ouais. C'est des choses qui arrivent. Après, j'ai toujours eu. Non, mais c'est beau parce que ça, c'est quand même le cauchemar général. C'est tu te retrouves à poil en public ou en pyjama en public. Toi, non, t'es carrément allé en pyjama. Mais quoi, c'est bon. ça m'a sans doute aidé parce qu'aujourd'hui, je monte en femme sur la scène, je monte en sorcière Oui, et tu j'ai t'en fous. aucune Les intimité apparats, là-dessus. ouais. La bite fait pas le moine. D'apparence et de regard de l'autre en fait. Et T'avais quel justement, âge je pense qu'il ne faut pas trop se préoccuper Ouais. du regard de l'autre dans ce qu'on fait parce qu'il faut déjà avoir confiance en soi, c'est le plus important. L'autre te regardera comme il veut, il portera le jugement qu'il a envie. C'est ça, ouais, bien sûr. Mais en fait, il faut déjà. C'est au milieu du spectacle où voilà, tu peux effectivement. Et t'avais quel âge Ah, j'avais, je sais pas, entre Ouais. 7 et 9 quoi. Ah, ça peut, ouais. ouais. C'est plus les autres qui peuvent être virulents. Ouais, je pense. ouais. Mais ça va, ça dépend le pyjama aussi. C'est pas quoi. grave. J'étais plus à l'aise pour jouer au football sur la cour. Ah, ça va. Voilà, et par rapport aux copains qui étaient en jean. Ça va, ouais. Pas de. Ok. Non, il n'y avait pas eu de malaise, enfin plus ou moins je pense. J'avais dû rougir un peu au départ, et puis après, Mais- je suis retourné à la maison rapidement Ah ouais, chercher un t'as pu pantalon te parce changer, que quand même, j'allais dire, je t'as suis quand à même pu te côté changer. où maman m'a lancé le pantalon par-dessus le muret de l'école quoi. Si tu peux couper cette partie-là. Non, je ne couperai pas. Tu le vois, je couperai tout ce que je veux, mais pas ça. Non, non. Écoute, il y a encore plein de questions que j'aurais pu te poser. Je regarde vite fait, si j'ai pas oublié la question, je me dirai après, mais non, j'ai oublié. Après, Je la mettrai en commentaire. Je peux répondre très. Ouais, mais en fait, je crois qu'on a fait le tour. T'as 2 minutes. Il me reste 2 minutes, on me dit. Alors attends, 2 minutes, je peux dire quoi en 2 minutes? Vas-y, très rapidement, comme ça, question dure. Hein. Si le centre social était un film, ce serait quoi? Ah la vache, tu veux un film existant ou tu veux Bah, que je t'invente un nom de film là? Si t'as un film existant, je prends, sinon à défaut, tu peux en inventer un. Par contre, si tu l'inventes, je veux le synopsis, les acteurs, je veux tout. Ou les actrices. Enfin, tout. Non, là c'est compliqué parce que voilà, je pourrais te sortir un titre de spectacle comme ça et basta. Mais Ça aurait été, je sais pas, la grande vadrouille. la grande vadrouille. Il y a un truc. La Non, grande je sais pas, vadrouille, ouais. je trouvais bien. Alors, Je n'avais pas du tout réfléchi, mais tiens, la grande vadrouille. Ou,
Les grandes vacances avec De Funès. Que du De Funès. Le mec est monomaniaque sur De Funès. Bah alors moi je vais te dire très clairement, j'apprécie beaucoup regarder des films, mais alors j'en retiens jamais les titres. Ok. Et du coup c'est, mais parce que c'est pas C'est le film avec l'autre, là, j'ai une qui mémoire parle de très ça. sélective qui Ok. pour moi je sais pas, autant sur la musique je vais la réécouter, autant le film Ok, donc pas je de film. n'accorde pas une attention particulière à ça, ni à ses acteurs d'ailleurs, hein, Ok. avec tout le respect que j'ai pour le métier d'acteur du Ouais, cinéma. ça, Je n'ai pas tendance à les retenir, donc c'est compliqué pour moi de faire des ponts là-dessus. La grande vadrouille, voilà, non, je sais pas. Je sais C'est une pas. question piège. C'était vraiment chaos. En Je sais tout cas, écoute, j'avais plein de questions, mais je crois qu'on a fait le tour à peu près. Est-ce que toi, tu aurais eu une question que j'aurais voulu, que tu aurais voulu que je te pose? Parce qu'il y a une question, tu dis, mais pourquoi tu m'as pas posé ça? Pas que tu me le disais après, quoi. Non, je me suis laissé emporter, là. On est plutôt dans de la conversation, hein. bah, Ici cool. comme ailleurs, d'ailleurs, ça aurait fait un petit peu pareil, je pense. On Donc, poursuivra, on poursuivra ça au clac. Au clac ou ailleurs. On aura encore les une 2 fois. semaines des Après, vacances de Noël, de toute façon. De toute façon, Avec la fête du centre social de l'hiver. Absolument. Le vendredi, 19 décembre, j'étais presque au voilà. j'ai pas la date. À partir de 18h, ça j'ai. À partir. Vin chaud, ça j'ai. Concert. T'oublies pas. Concert ça. musical, etc. Avec un petit marché, avec des fouets, avec un four mobile, etc. Ça va être une très belle soirée. En tout cas, peut-être quelque chose que je peux dire quand même, auquel je tiens. Les centres sociaux, puisque tu me disais ça tout à l'heure quand on a fait une courte pause. Tu me disais, je risque de t'interroger sur les stéréotypes. Oui, que j'ai pas Tu l'as fait. pas d'ailleurs. fait. Ouais, bah tiens. Et pour le coup, j'y tiens. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pousse la porte d'un centre social, c'est pas parce qu'on a des problèmes. Oui. On peut pousser la porte d'un centre social parce qu'on a des projets. Un centre social, par définition, c'est un véritable tiers-lieu, très clairement, qui propose tout un tas de choses, qui accompagne des projets, qui soutient des projets, qui facilite des projets. Pour moi, ça, c'est hyper important. Au-delà de ça, on n'a pas besoin d'être précaire pour rentrer dans un centre social, c'est une chose. Après, oui, on accompagne les vulnérabilités, mais on a tous des vulnérabilités. Bien sûr. Très clairement, t'en as, j'en ai, et tout le monde autour de nous a des vulnérabilités. On a tous nos vulnérabilités. On construit nos parcours de vie avec nos vulnérabilités et on fait avec. Moi, là où je tiens vraiment, vraiment à être insistant, et j'insiste, et je pense que c'est un discours que je pourrais tenir à chacune des fêtes des centres sociaux, et partout et tout le temps, c'est quand on rentre dans un centre social, on peut venir, on peut proposer un projet, on peut accompagner un projet, on peut soutenir un projet, on peut s'installer, on peut prendre un café, on peut prendre un thé, on peut se poser, on peut jouer, on peut échanger, on peut avoir une oreille attentive. Et voilà, c'est un véritable lieu de vie, lieu de partage et une véritable pépinière d'initiatives et de projets d'habitants, quels qu'ils soient. Peu importe leurs pensées, leurs origines, puisqu'on est dans un accueil complètement inconditionnel. Et à nouveau, peut-être c'est l'occasion pour les gens qui nous regarderont quand même, et toutefois s'il y a des partenaires, de remercier tous les partenaires, qu'ils soient d'action, financiers, etc. Parce qu'en fait, ça vit aussi par le partenariat. Et le partenariat, il est avec les structures existantes, mais il est aussi avec les habitants sur du projet, quoi. Carrément. Bah écoute, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jérémy. Bisous. Bisous. Bon Seb, sur ce, je te dis à bientôt. À bientôt. Et on se retrouve pour un 6e épisode du Blogcast avec une invitée la prochaine fois. J'en dis pas plus, mais il sera question encore du monde du spectacle et du statut d'intermittent notamment. Donc rendez-vous dans un mois pour le 6e épisode du Blogcast. Bon Seb, sur ce, je te dis à bientôt. À bientôt. Et ah oui, non, mais non, du coup, vas-y. Bah si, bah après faudrait Vas-y, que... faut Attends, que tu partes. je pas. C'est n'importe. C'est n'importe, mais ça a de la cohérence Ça a avec de ce la qu'on s'est dit. Alors, Alors, je vais galérer à monter ça. Et ben, on se donne rendez-vous pour un 6e épisode. excuse-moi.